La méthode WOW, technique de libération des émotions. Écrit par Leila Belagdar et lu par Leila Belagdar. Introduction. Une vieille légende indienne raconte qu'il fut un temps sur la terre où tous les êtres humains étaient des dieux et des déesses. Ils avaient tous accès à leur pouvoir divin, qui leur permettant d'être, de faire, d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais ils abusèrent tellement de leur pouvoir qu'un jour Brahma, le dieu des dieux, descendit sur la terre et convoqua tous les maîtres des dieux. Il leur annonça qu'il fallait retirer le pouvoir divin à l'homme, car il n'était pas prêt et ne savait pas en faire bon usage, son ego et ses peurs restant trop présents. La question était de savoir où le cacher. Certains maîtres proposèrent de cacher le pouvoir divin au fond de l'océan. Mais Brahma savait que l'homme rêvait d'explorer le fond des océans, et comme l'histoire de l'humanité le démontre bien, quand l'homme croit fort à ses rêves, il finit par les réaliser. Il commence souvent par une utopie qui devient réalité un jour ou l'autre. Un autre maître proposa alors de cacher ce pouvoir créateur divin sur la lune. Brahma répondit: L'homme trouvera un moyen de s'y rendre bientôt. Il regarde la lune tous les soirs avec un désir ardent et une grande foi, cultivant l'espoir de la toucher un jour, donc il y arrivera. Les propositions de cachette continuèrent pendant des heures, mais aucune ne convenait à Brahma. Après un long silence, Brahma dit: Je sais où nous allons cacher la divinité de l'homme. Nous allons mettre son pouvoir créateur au plus profond de lui-même. C'est le seul endroit où il n'ira pas chercher. Et depuis, l'homme continue à parcourir le monde, à chercher à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Un peu comme le monsieur qui porte ses lunettes sur la tête et qui les cherche partout. Voici le pouvoir que je vous propose de libérer, avec beaucoup de grâce, d'aisance, de paix et d'amour. Leila. Mon propre parcours. Comme beaucoup de personnes sur Terre, j'ai été éduquée et programmée de façon à suivre parfaitement un schéma très répandu aujourd'hui, celui qui consiste à faire pour avoir et enfin être. Et comme mon vœu le plus cher a toujours été d'être heureuse, j'ai pris le chemin indiqué par la société. Du moins au début parce que j'ai vite vu que c'était une illusion. Cela me faisait penser à John Lennon, quand un professeur lui avait demandé lorsqu'il était petit: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il avait répondu: Je veux être heureux. Le professeur lui avait dit qu'il n'avait pas compris la question. John avait répondu: Vous n'avez pas compris la vie. Alors que fallait-il faire pour être heureuse? J'avais compris que la société actuelle préconisait de faire. Oui, faire beaucoup de choses, des études, des devoirs, des rencontres, des diplômes, de l'exercice, des jobs, boulots et nombreux travaux divers et variés. Cela me permettrait d'avoir de l'argent, une maison, un mari, une voiture, des vacances, une nouvelle famille, des amis, un travail, la sécurité financière, une bonne santé. Et on m'a même fait croire qu'après tout cela, je pourrais enfin être heureuse, épanouie, libre, confiante, joyeuse, libre de mon temps, enfin à la retraite. Donc le chemin que l'on m'a proposé était celui-ci. Faire pour avoir et enfin être. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai eu tout ce que monsieur et madame tout le monde rêve d'avoir. Mais je n'étais pas heureuse. Le pire dans ce schéma, c'est que mes états d'être dépendaient de ce que j'avais et de ce que je faisais. J'étais ce que je faisais. Et comme je n'atteignais pas ce sentiment de bien-être tant recherché, j'en faisais encore et encore, jusqu'à épuisement. Je donnais toute la semaine et j'étais épuisée le week-end. Avant de pouvoir être vraiment honnête avec moi-même, il m'a fallu plusieurs événements compliqués pour enfin admettre la triste vérité, à savoir que je me mentais, que je faisais comme si, semblant d'aller bien, je me racontais des histoires pour me convaincre que j'étais bien. J'avais tout simplement choisi de croire à des mensonges pour ne pas perdre la sécurité affective et matérielle qui était devenue ma cage dorée. Au fond de moi, j'entendais parfois cette petite voix, la petite fille en moi qui me disait: Tu fais fausse route, tu n'as pas envie, tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas celle que tu veux être. Alors grâce à des stratégies d'auto-sabotage et d'étouffage, de déconnexion, j'arrivais à faire comme si.
Dès que le dialogue devenait trop dur à entendre, je me réfugiais dans la nourriture, l'alcool, la télévision, les discussions inutiles ou dans le travail qui étaient une belle addiction pour moi. Je faisais le soldat, action sans réflexion. J'exécute et je ne m'écoute surtout pas. Il m'a fallu une révolution thaïlandaise, frôler la mort, 2 licenciements, pour enfin me poser les bonnes questions qui m'ont permis de changer positivement ma vie, notamment celle-ci. Si l'argent n'était pas en jeu et que j'étais sûre de réussir, qu'est-ce que je ferais? Alors, j'ai décidé, sans même savoir comment, de renverser le sens de cette règle. Je suis passée du faire, avoir, être au être, faire et avoir. J'ai décidé de ne pas attendre la retraite pour être bien. J'ai compris, en découvrant les grandes lois du succès, comme la loi d'attraction, que mon être était le centre créateur de ma vie, que tout dépendait de moi, de mes émotions et surtout de mes pensées. C'est puissant de constater comment une décision ou une simple bonne question peut faire basculer notre vie du bon côté. J'adore cette phrase qui dit que le succès ne tient qu'à une décision. Un journaliste avait interviewé un président en lui demandant: comment avez-vous fait pour prendre de si bonnes décisions? Il avait répondu: j'ai pris des décisions et ensuite j'ai fait en sorte qu'elles soient bonnes. Après avoir voyagé dans plus de 33 pays, vendu des vins de château dans les 4 coins du monde pour de grands négociants bordelais, j'ai décidé de changer de vie, de remettre mes rêves sur le devant de la scène avec la vraie Leïla, heureuse et lumineuse comme j'étais arrivée au monde et que j'ai toujours voulu continuer à être. Ainsi, le train des rêves et du possible était lancé. J'ai grimpé, me suis installée confortablement et commencé à lire, étudier, pratiquer la majorité des méthodes de développement personnel. Je me suis également formée à de nombreuses techniques allant du maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, praticienne en EFT, technique de libération des émotions, praticienne en hypnose ericksonienne, formée en énéagramme, praticienne en TLS et bien d'autres initiations avec les meilleurs coachs américains et indiens. Ces connaissances, d'une grande richesse, qui devraient être enseignées dans toutes les écoles du monde, nous permettent de mieux nous connaître et par conséquent d'avoir plus confiance en nous. Quand on a la grille de lecture de l'intérieur, tout semble plus clair et terriblement logique. C'est comme avoir une lampe torche pour traverser la forêt en fin de journée. C'est plus rassurant. L'ombre a juste besoin d'être éclairée pour disparaître. Mais je restais insatisfaite par toutes ces techniques car tout cela s'avérait long et compliqué. En rencontrant les fondateurs de Secret to Life Coaching en novembre 2014, j'ai découvert la technique qu'ils avaient créée, The Subconscious Release Technique, une technique de libération du subconscient. Et cela a été une révélation. Enfin, une technique rapide, simple et efficace. Je l'ai pratiquée pendant des mois et au fur et à mesure, je fus inspirée durant mes temps de méditation, de pratique avec mes groupes de coachs que je formais, pour améliorer la technique et la rendre accessible au plus grand nombre de manière ludique et simple. Ainsi est née WOW, la méthode de libération des émotions et du subconscient, qui reprend un peu de toutes ces techniques de PNL, communication ericksonienne, sophrologie, énéagramme et EFT, en gardant le meilleur de chacune et surtout en permettant des résultats rapides. La méthode WOW est un outil d'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Aucun d'eux ne peut être en harmonie sans les deux autres. L'erreur que font beaucoup de gens dans le développement personnel, c'est de ne travailler que sur un seul aspect de leurs êtres, en oubliant la triade sacrée corps, âme et esprit. La méthode WOW permet d'identifier avec l'esprit, par le biais de l'éducation émotionnelle, de libérer les mémoires émotionnelles du corps et de mettre de nouvelles intentions en accord avec votre cœur et votre âme. Waouh, bien plus qu'une technique, c'est une philosophie de vie. Waouh, parce qu'au fond de soi, chaque être aspire à se sentir en mode waouh, c'est-à-dire se sentir bien ici et maintenant, et ensuite se sentir encore mieux. Wow, what about wellness? Dans son célèbre ouvrage L'eau, mémoire de nos émotions, Monsieur Masaru Emoto, docteur en médecine et auteur japonais, reconnu pour sa théorie sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau, démontre scientifiquement
la relation de cause à effet qui existe entre nos pensées et la forme cristalline que prend l'eau. Il a mis en évidence l'incidence d'éléments extérieurs sur la structure cristalline de l'eau après congélation. Il a découvert que les cristaux étaient de deux types différents, en fonction de l'exposition de l'eau soit à des vibrations positives, soit à des vibrations négatives. Ainsi, une eau qui a été exposée au mot merci développait des cristaux beaux, équilibrés, alors qu'une eau en présence du mot stupide montrait des structures chaotiques et perturbées. Les cristaux les plus parfaits ont été donnés par une eau dans une bouteille sur laquelle étaient écrits les mots amour et gratitude. C'est fascinant, sachant que nous sommes constitués plus ou moins de 80 à 90% d'eau, cela corrobore le pouvoir de nos pensées sur nos corps et sur les corps des autres autour de nous. Si nous sommes en mode wow ou en mode zombie, les cristaux de l'eau dans notre corps ressemblent à cela. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres passages de la méthode WOW et je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube Leila B Coaching, à rejoindre ma page Facebook Leila B et surtout à prendre soin de vous et faire des libérations avec la méthode WOW. À très bientôt, au revoir.